De quoi vous nourrissez votre cerveau? Bonjour à tous, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions, et je vous partage ici mes conseils bien-être et de santé psychologique. Alors aujourd'hui, non, je ne vais pas vous parler de nourriture ou de diète alimentaire, mais je vais plutôt vous parler de nourriture invisible. Et j'insiste vraiment sur l'invisible, car on va directement y faire moins attention. Après tout, ce genre de nourriture ne fait pas grossir. Et oui, c'est clair, 1 heure des Marseillais aux Caraïbes ne font pas grossir. Et en plus, il y a des personnes qui vont me dire, ça me détend. Ça vous détend? Ouais, parce que ça vous occupe l'esprit. Ça vous occupe l'esprit parce que ça lui permet de se focaliser sur autre chose. Mais n'oubliez pas qu'à ce moment-là, eh bien, vous nourrissez votre cerveau. Et de la même manière que quand vous choisissez entre du coca et de l'eau, ou un burger frites, ou une quiche, ou une salade, eh bien, c'est la même chose, c'est de la nourriture. Mais l'impact, on le voit moins, c'est clair. Du moins, physiquement, il n'est pas vraiment apparent. Mais si on le répète, comme si on répète le burger frites quotidiennement, les impacts commencent à se faire sentir. Déjà, il faut savoir qu'on a tous 24 heures dans une journée pour travailler, nos relations, nos familles, nos activités, notre hygiène de vie, etc. Mais aussi pour se nourrir intellectuellement et psychologiquement. Et oui, la santé psychologique ou notre bien-être psychologique, on y pense moins souvent. Pourtant, si on le lui donne de la nourriture détente à chaque fois, il ne faut pas s'attendre à qu'on lui donne un entraînement pour faire face aux aléas de notre santé psychologique. Et oui, parce que aussi, on peut y travailler en amont, et d'ailleurs, c'est un entraînement à avoir pour pouvoir mieux supporter les difficultés de la vie. Car notre santé psychologique a autant besoin d'être entretenue, autant besoin que notre santé physique. Et entre vous et moi, je suis d'accord que la télé Netflix n'aide pas forcément. D'ailleurs, ils ne sont pas bêtes là-haut, les médias, les industries, car plus on va se sentir mal psychologiquement, plus on va consommer. Et ça, ce n'est pas un secret pour vous. Et là, je parle des mal-être psychologiques, mais c'est pareil pour nos mal-être physiques. Alors, ne les laissez pas vous influencer dans la manière dont vous cultivez votre intellect. Ne tombez pas dans la facilité de la télé ou des séries. Surtout, et je dis bien surtout, si déjà vous sentez que question bien-être perso, eh bien ce n'est pas trop ça, parce que là ça va encore plus vous impacter et vous influencer. L'info supplémentaire qui est pour moi vraiment importante dans ce podcast, c'est que il faut savoir qu'une émission regardée 3 fois par semaine, une émission ou un comportement ou une activité que l'on répète 3 fois par semaine, vous allez entretenir cette compétence ou cette nourriture intellectuelle, et plus de 3 fois, non seulement vous maintenez la compétence ou la nourriture donnée par cette information, mais en plus vous la développez personnellement. Maintenant, demandez-vous quelles sont les fois où vous regardez la télé ou les émissions. 3 fois, plus de 3 fois par semaine? Ensuite, demandez-vous si ça vous fait du bien, car bien sûr, si vous sentez que vous êtes bien, que vous êtes stable émotionnellement, que vous êtes bien dans votre corps, il n'y a pas de question de remise en question à avoir. Mais c'est plutôt que si à l'heure actuelle vous sentez que vous faites souvent face aux incertitudes, aux doutes, aux peurs ou au manque de confiance en vous, et bien là, ça serait intéressant de remettre en question votre nourriture intellectuelle, que ce soit dans la lecture, dans les réseaux sociaux, dans ce que vous regardez, tout ce que vous faites au quotidien a un impact sur vous, et encore une fois, sur tout ce que vous faites minimum 3 fois par semaine ou plus. J'espère vraiment que ce podcast vous a apporté des indices et des conseils pour vous aider à vous sentir mieux. Si vous le désirez, vous pouvez retrouver
toutes mes informations, que ce soit infographie, articles, mais aussi vidéos, en tapant Eva Ledemé sur Google. Vous allez retrouver tous mes réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt.